On va vous laisser suivre cette conférence de presse. Oui, Salimaki dans la commune et à Kalamou, dans la maison communale. Presse de là qui on a, même les nutritionnistes, qui belé on a pour la insécurité alimentaire. Campagne au Banda, donc c'était les 15, hein, donc c'était déjà les samedis. Et la campagne on va autant où on a une école, on a un parti politique, autant où on a une église, autant où on a un carrefour, ici on a un carrefour pour na koyib sabato. Comment est-ce que les Congolais c'est un colia? Congolais da colia mabé et nous mangeons n'importe quoi. C'est comme si tous les battés colia na bisonde n'engé lobara n'engé malobane zara toujours. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment est-ce que tu mourras. Tout ce que toi tu manges là, il va résoudre la conséquence. Hein, nous avons mélangé des gènes lourds, nous avons mélangé belé belé et maintenant ils ont posé problème pour la digestion. Alors les gens ne savent pas, sont ignorants par moment et d'autres n'écoutent pas. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tout le monde devient connaisseur dans Marambo Italie Kolia Batou. Alors qu'il y a des professionnels au Batelemi, Balinsonis, c'est pas qui n'y c'est quoi Batelemi pour l'encouta les Camerounais, Congolais. Peut-être un mot pour laisser. Oui, tout à fait. Les conseils qu'on peut donner à nos compatriotes est que il faut que ça là, à ce que aliment nayo et zalakisi nayo pour vivre moulai. Donc, il ne faut pas attendre que tu puisses tomber malade pour commencer à chercher les médicaments. Donc, l'olenge nabiso à kolia, il faut ça là qui est bilo qu'on nabiso zalaki si nabiso. Donc, il faut bien manger. Il faut bien manger. Nous mangeons des fois beaucoup, mais mal. Donc, ça pose problème. La majorité d'entre nous, tous soit na sous-alimentation, soit na mauvaise alimentation. Donc, ça pose problème à ce niveau-là. Pour na kolia malamu. Spécialiste besoin insister, il faut au moins 5 fruits tous les jours, il faut légumes tous les jours, messani na bloc à chambre froide ou ezobe bisabiso santé exactement. Et pourtant tout ça na babilo na biso naturel bandunda autre qui colia facilement et ça contribue efficacement na bonne santé na biso. Je martèle encore sur ça, si vous voulez vivre longtemps, il faut faire de votre aliment votre médicament. Très bien. Suivons la conférence de presse et nous allons revenir après. C'est parti. Avec la mise en place, après le début de manifestation par l'hymne national, bien venir et le détail du programme, s'en suivra l'exposé des motifs par le coordonnateur national Désiré Bombili. Et après ça, nous allons prendre les questions des amis de la presse et les réponses du coordonnateur national. Et à 15 h juste, nous allons finir la cérémonie. Alors déjà, je vais passer la parole au docteur Désiré Bombili sous vos applaudissements. Vous le savez, le mot sécurité alimentaire, c'est un mot qui a été toujours utilisé dans le langage commun de la population et aussi des autorités et voire aussi des institutions internationales. Ce que nous appelons sécurité alimentaire a été toujours pour nous une grande préoccupation et nous travaillons dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur qui nous a rendus capable de prendre en charge cette vision des choses pour que nous puissions commencer à défendre et à lutter contre l'insécurité alimentaire. Avant d'y arriver, j'ai voulu vous parler de l'action des nutritionnistes du Congo. Les nutritionnistes du Congo, en sigle ANICO. ANICO a été créé le 17 décembre 2019 et a pour le but principal de faire la promotion des nutritionnistes et de son travail. Longtemps négligé, cette personne qu'on appelle nutritionniste a été toujours et encore négligée dans notre pays et le domaine de la nutrition reste encore vierge dans les vrais sens du terme. L'ANICO a pour la grande mission sociale
de protéger la population contre plusieurs offres alimentaires qui semblent être nuisibles pour sa santé. Comme nous le savons, les militaires ont un rôle important de protéger la population et leurs biens. Les nutritionnistes est aussi un policier ou un militaire qui protège la population par rapport à la gestion de son assiette. C'est un fardeau qui est dans lequel les nutritionnistes et travaillent dans ce sens-là. ANICO a plusieurs objectifs par rapport à cette grande vision de protéger la population. Nous avons voulu travailler pour permettre à ce que toute la population soit informée de ces rôles que les nutritionnistes ont sur la vie de la société. Et parmi les grandes visions ou les grands objectifs que nous sommes en train de mener, c'est aussi d'aider la population à comprendre, décerner ce que nous appelons la sécurité alimentaire, savoir les éléments qui influencent l'insécurité alimentaire et aussi aider la population à savoir bien gérer son assiette. Car, dit-on, la vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. L'assiette tue plus que la guerre. Et nous avons l'habitude de dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. En ce jour spécial du 15 juin 2024, où nous lançons notre grande campagne sur la sécurité alimentaire, nous avons voulu vous dire pourquoi nous sommes engagés dans cette grande lutte de lutter contre ce que nous appelons la sécurité alimentaire. D'abord, il faut qu'on note, en 1996, il y a eu un sommet au niveau des Nations Unies, et ce sommet avait essayé de définir ce que nous appelons la sécurité alimentaire. Et cette sécurité alimentaire a été définie avec 3 axes. Le premier axe, c'est aider la population à manger suffisamment bien. C'est-à-dire être à la hauteur de manger tout ce qui est possible pour lui. Avoir l'accès économique et physique d'entrer en poche de sa nourriture. Deuxième axe, l'aliment doit être sain. Et troisième axe, l'aliment doit être nutritif. Partant de cette définition, nous avons remarqué, sans mâcher les mots, que la population congolaise se trouve dans l'insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que manger pour la population congolaise, c'est déjà un luxe. On ne mange pas comme il faut parce qu'on n'arrive pas à manger selon notre faim. Deuxième axe, la plupart des aliments que nous proposons à la population ne sont pas sains. Ce qui montre que nous sommes en train de violer ce que nous appelons la sécurité alimentaire. Et non seulement les aliments ne sont pas sains, mais également les aliments ne sont pas nutritifs, parce qu'ils ne contiennent pas de valeurs qu'il faut pour amener la population à avoir une bonne santé. Alors, pour qu'il y ait la sécurité alimentaire, d'abord, il est demandé aux autorités de travailler dans la production locale en grande quantité pour faciliter cette population à travailler, à accéder facilement d'une manière économique et physique à ce que nous appelons l'alimentation. Il faut qu'il y ait une grande production locale, et dès qu'il y aura une grande production locale, il y aura en tout cas moins d'importation, et quand il y a moins d'importation, il y aura baisse des prix et la population pourrait manger à sa faim. Également, il faut qu'il soit mis au pied des services qui vont veiller à ce que les aliments soient sains et nutritifs. C'est-à-dire avoir une inspection qui va permettre à ce que tout celui qui présente à manger doit se rassurer que l'aliment est sain, et la population qui doit manger doit se rassurer également que ce qu'il doit manger est sain. Et pourquoi pas aussi des aliments qui doivent être nutritifs. Alors, dans cet aspect des choses, la part du gouvernement et celle de la production également de permettre à ce que la population puisse se retrouver quand le gouvernement va s'investir, investir assez de moyens pour qu'il y ait une production abondante. Et la population, dans son côté, doit être éveillée, doit être conscient du danger dans son assiette. Alors, qui peut l'aider à savoir
le danger qui est dans son assiette, c'est un expert en matière des aliments qu'on appelle nutritionniste, qu'on a toujours négligé, qu'on a toujours malmené, étouffé. Nous avons dit assez. Il est temps que nous puissions lever les tons pour jouer notre rôle de protection de la population par rapport à son alimentation. Nous avons dit, et nous le disons tout haut, que le temps est arrivé, l'heure a sonné, où la population doit se retrouver dans la mesure possible dans la sécurité alimentaire. Et c'est notre travail de l'aider à en arriver. Et pour y arriver, nous avons prévu organiser toute une série d'activités que nous commençons avec la première dans cette grande campagne de sensibilisation. On va parler de l'insécurité alimentaire. Quels sont les objectifs prévus dans cette grande activité? Le premier objectif est d'aider la population à savoir définir ce que nous appelons la sécurité alimentaire. Cette notion doit être dans la bouche et dans la tête de la population. Nous allons présenter les éléments influents qui amènent l'insécurité alimentaire. On va présenter à la population les dangers de l'insalubrité et manque d'hygiène alimentaire. Également, nous allons montrer à la population les bienfaits et thérapeutiques des aliments, la consommation des fruits et des légumes. Nous allons aider la population à se prendre en charge aux premiers soins par des aliments et aussi montrer à la population les dangers des mauvaises combinaisons alimentaires. Nous allons montrer au public l'importance de suivre des formations d'élaboration de jus naturels qui vont nous aider à lutter contre des faux jus qui sont dans la population et qui dérangent sincèrement la santé de la population. Pour ces, nous avons ciblé d'abord les camps militaires et les camps des policiers. Après les camps des militaires et des policiers, où nous allons commencer déjà le travail en allant du 18 juin jusqu'au 28 juin, nous serons dans les différents camps, camp Lufungula, camp Kokolo, camp Tchachi, camp Kabila, ainsi que les camps Seta. Nous serons également dans les universités, où nous allons du 2 juillet au 11 juillet. Nous serons à l'université protestante du Congo, nous serons à l'université chrétienne de Kinshasa, nous serons à l'université libre de Kinshasa, ILK, nous serons à l'université pédagogique de l'Imité IPEN, nous serons à l'université catholique Cardinal Malula et l'université Révérend Kim. Nous allons également dans les marchés. Nous serons dans les marchés municipaux, marché des Zigida, marché de Gambela, marché Selembao, marché de Matete et pourquoi pas marché de la Liberté. Là, ça sera du 12 juillet au 19 juillet. Nous allons passer à l'étape des partis politiques. Pourquoi nous avons ciblé les partis politiques? Nous savons que ceux qui gèrent des partis, ce sont des politiciens, ce sont des ministres, ce sont des mandataires, ainsi de suite. Nous avons voulu nous entretenir avec eux aussi, sensibiliser au niveau des partis politiques pour donner la matière à ces dirigeants pour qu'ils puissent s'associer à nous pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Quant à ces, nous serons à l'IDPS Sekedi, MLC, ACP, INC et alliés, AFDC et SIDE et Ensemble pour la République. Là, ça sera du 20 juillet au 27 juillet également. Alors, il y a beaucoup de partis politiques, ce qui est vrai, beaucoup d'universités, ce qui est vrai, mais nous avons ciblé en première édition, commencer avec ces éléments. Nous serons également dans les églises. Ça sera du 30 juillet au 16 août. Nous avons ciblé les églises cinquantenaires protestants, église de réveil ACK, catholique Notre-Dame de Lingwala, église protestante de CBFC d'Issala, armée d'Issali, église de Laborno, église de Mangembo, église kimbangiste, église des Noirs en Afrique et église islamique. Là, on a essayé d'avoir la mesure possible chaque confession religieuse. Et nous avons également pensé aux institutions comme l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et les cabinets du chef de l'État. Nous savons qu'à l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui décident sur les lois. C'est ceux qui adoptent des lois qui vont permettre à ce que la nation soit gérée. À cela, nous avons quelques lois, quelques propositions de loi que nous allons soumettre à nos parlementaires pour qu'ils puissent amener
au fait l'objectif de ce travail. Alors, là, il y a des lois, par exemple, par rapport aux aliments importés. Il y a des lois qui sont déjà sur la table, par exemple, par rapport à la création, le fonctionnement de l'Ordre national des nutritionnistes. Et également, là, nous serons le 5 août à l'Assemblée provinciale, le 12 août à l'Assemblée nationale, et pourquoi pas le 19 août au cabinet des chefs de l'État. Et enfin, on va aller dans des places publiques où nous serons à la place Victoire, place commerciale limitée, gare centrale, Kitambo magasin, également Super Lemba et Rond-Point Gaba. Et nous n'avons pas oublié nos élèves qui sont dans quelques écoles primaires et secondaires. On a ciblé Bobo Togombe, Cardinal Mosengo, Institut Lumumba, Saint-Xito Kingabwa et Institut pédagogique de Ngirngir. Ça, ce sont des échantillons que nous avons pu mettre pour permettre à ce que notre travail soit fait. Nous avons un grand regret. Le grand regret est celui de l'accompagnement. Ce qui est vrai. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à lancer cette activité, nous lançons par la foi et par conviction. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons bénéficié d'aucun rang de nos autorités et des partenaires que nous avons sollicités. Si nous sommes devant la presse aujourd'hui, c'est pour plaider également, demander aux gens de bonne volonté qui peuvent nous accompagner. Le travail est énorme. Sans financement, nous serons essoufflés. Sans financement, nous n'arriverons même pas. Raison pour laquelle nous demandons aux gens de bonne volonté qui peuvent nous aider. Chers amis de presse, vous qui êtes venus aujourd'hui, vous avez manifesté votre volonté de nous accompagner. Je l'ai dit et je le répète, prenez ceci comme un fait social qui a besoin d'un accompagnement. Il vous arrive de publier, de diffuser des éléments que vous n'avez pas eu à bénéficier de l'argent, mais pas c'est un fait social que vous avez pu donner. Ici, nous le disons devant la caméra, que nous n'avons bénéficié jusqu'à ce jour d'aucun franc congolais, ni des gouvernements, ni des partenaires qui ont promis de nous accompagner. Et nous tenons à aller, même sans ces financements, parce que nous croyons que pendant les 3 mois, il y aura des gens de bonne volonté qui vont nous accompagner. Ce qui est vrai, avec l'arrivée des nouveaux gouvernements, avec le départ de l'ancien, il s'est fait que pendant nos préparatifs, il y avait aussi vide dans la gestion du pays. Ce qui est fait que depuis le mois de mars, où nous avons commencé nos préparatifs, nos correspondances, il y a eu un vide, un silence à cause des manques de gouvernement en place. Ce qui sortait ne pouvait pas engager l'État, ce qui entrait n'était pas encore connu. Et depuis la nomination du Premier ministre le 1er avril, c'est après 72 jours qu'il a pu accéder à son pouvoir. Ce qui montre que les 72 jours, c'est aussi la période de préparation, ce qui a fait qu'on n'a pas pu bénéficier de ce soutien. Mais nous allons faire des lettres de rappel avec l'arrivée des nouveaux ministres pour que cela nous soit d'une grande... d'un grand bénéfice. Quand cela ne tienne, nous vous disons merci de nous accompagner dans ce grand travail. Nous avons lancé aujourd'hui cette activité et nous croyons que jusqu'au 15 septembre, nous serons avec vous, les amis de presse, pour que ce travail soit réellement fait. Je dis et je vous remercie. Et aussi pour cette formidable initiative, par rapport aux aliments périmés qui sont dans les supermarchés, malheureusement, c'est ça le problème. Comme nous l'avons dit, avec des aliments, comme nous l'avons dit, avec dans la sécurité alimentaire, il y a l'aspect, les aliments doivent être sains. Quand on dit aliments sains, c'est-à-dire ne contient pas de bactéries, ne sont pas encore périmés en bon état. Alors, il y a des services qui ratent leur mission en laissant des choses comme ça entrer. Raison pour laquelle nous avons dit, nous, État nutritionnistes, nous plaidons et nous faisons des démarches pour qu'on puisse attribuer aux nutritionnistes les mandats des inspecteurs par rapport à ces problèmes des aliments avariés, impropres, mal présentés, mal conservés, toutes ces choses-là. Parce que nous sommes du domaine
nous connaissons les dangers et nous sollicitons qu'à notre niveau, la responsabilité nous revienne. Parce qu'aujourd'hui, je peux trouver des trucs pareils, mais j'ai quel mandat pour dire quoi que ce soit? Ou peut-être ceux qui exposent même les choses à même les sols. Dans nos marchés, nous remarquons ça. Mais on n'a pas un mandat pour dire que voilà, vous faites mal, vous faites ceci. Et nous sollicitons, dans la mesure possible, auprès des autorités, que nous puissions avoir ces mandats-là qui va nous permettre à ce que nous puissions faire bien notre travail. Et par rapport à ceux qui ont déjà consommé des aliments avariés ou des aliments malpropres, en tout cas, le danger est déjà là. Parce que vous devez le savoir, que la plupart des aliments qui sont au marché aujourd'hui ne sont pas de bonne qualité. Et tout ce qui n'est pas de bonne qualité a pour conséquence amène la maladie. Et la maladie est déjà là. 90% des personnes qui souffrent aujourd'hui de différentes maladies, 90% viennent de nos mauvaises habitudes alimentaires. Nous avons les taux des hypertendus aujourd'hui élevés, les taux des diabétiques aujourd'hui élevés, les taux des AVC aujourd'hui nombreux. Nous avons des cas aujourd'hui avec les insuffisants cardiaques, les insuffisants rénaux. Tous ces gens-là, aujourd'hui, souffrent en grande quantité de mauvaises habitudes alimentaires. Même des problèmes de cancer, la grande majorité, notre mauvaise habitude alimentaire. C'est pourquoi notre travail sur le terrain, c'est aider la population, ceux qui ne sont pas encore malades, à prévenir. Parce qu'en mangeant, on peut prévenir, en mangeant, on peut aussi attraper la maladie. On peut aussi guérir. Notre travail sur le terrain serait d'empêcher la population à continuer à demeurer dans l'erreur pour continuer à consommer de n'importe quoi. Je l'ai dit plusieurs fois, même dans mes interventions aux médias, que ce n'est pas parce que nous sommes pauvres, nous devons consommer ce qui est impropre. Alors les dangers, les prix à payer pour les frais sont tellement exorbitants, mieux vaut prévenir que guérir. Donc ceux qui sont déjà malades, ils sont sous traitement par-ci par-là et les coûts varient selon l'état de la santé de la personne. Maman, vous avez cher et que la population n'a pas de possibilités. Je l'ai dit dans mon allocution qu'il y a la part des autorités d'investir comme il faut dans ce domaine de la production locale. Une production grande dans les aliments bio éviterait d'abord l'importation en grande quantité comme on le vit aujourd'hui. Parce qu'apparemment, nous ne vivons que de ceux qui viennent de l'extérieur. La grande majorité de ce que nous consommons aujourd'hui viennent de l'extérieur. Vous allez voir du riz venant du Pakistan, venant de Chine, ainsi de suite. Toutes ces choses-là parce qu'au niveau local, il y a moins de production. Vous avez remarqué avec moi que l'ancien ministre de l'économie est parti chercher maïs ailleurs. L'ancien ministre de l'économie est parti chercher les poissons ailleurs pendant qu'on pouvait le faire ici chez nous. C'est ce que nous demandons aux autorités, d'une part, d'investir comme il faut pour la production en grande quantité au niveau local. Cela éviterait l'importation et cela permettra à la population de manger comme il faut. Le Congo a tout ce qu'il faut. La terre est là et on peut produire en quantité suffisante pour que la population soit nourrie. On ne se limite pas seulement au marché, aux écoles, aux universités, mais nous serons aussi dans les institutions. Nous avons ciblé l'Assemblée nationale, nous avons ciblé l'Assemblée provinciale, nous avons ciblé des partis politiques où il y a des décideurs qui sont là-bas. Nous avons ciblé également les cabinets chefs de l'État. Ce sont des décideurs et quand nous allons amener ces messages vers eux, peut-être ils vont comprendre et ils vont nous faciliter la tâche et eux aussi se mettront au travail pour résoudre les problèmes de la population. Nous avons écrit aux différentes autorités, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Élevage, ministre de la Santé, ministre il y a à peu près 15 ministres qu'on avait écrit. Tous ceux-là, on les a écrits parce qu'on sait qu'ils ont un mot à dire dans leur conseil des ministres. Ils ont une décision à faire par rapport à tout ce que nous avons fait comme plaidoirie. Merci beaucoup. Disons ici
c'est notre grande préoccupation. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est-à-dire, il faut que les peuples mangent. Il faut que la faim soit écartée du milieu de la population. C'est ça. On ne peut pas parler que le peuple est dans la sécurité alimentaire quand il a faim. On ne peut pas parler du peuple qui est dans la sécurité alimentaire quand il y a des aliments variés. On ne peut pas parler des peuples de la sécurité alimentaire quand les aliments ne sont pas nutritifs. Des jus que nous voyons ici en plastique, qui sont des colorants, des sucres ajoutés et des essences. Ce sont des jus qui détruisent. Nous avons des cubes que les mamans nous mettent dans la nourriture. Ce sont des choses qui détruisent. Et notre travail, ce n'est pas seulement que la population puisse se rassasier, mais manger des choses de qualité. Parce que la sécurité alimentaire, ça ne se limite pas seulement que les gens soient remplis, que les ventres soient remplis. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce qui entre soit de bonne qualité. Soit de bonne qualité. Et le travail que nous faisons, c'est aider la population à ce niveau-là. Et notre démarche qui vient de commencer, je l'ai dit au début que nous sommes en train d'écrire une histoire d'admission au pays. Cette démarche qui a commencé aujourd'hui va s'étendre encore plus loin, même dans les faits forts du pays. Et nous croyons, dans les jours qui viennent, que notre pays ne parlera plus de la faim. Notre pays va dépasser d'autres ennemis. Parce que c'est aussi honteux qu'on parle de la faim au Congo. C'est vraiment honteux de parler de la faim au Congo. En tout cas, la population congolaise ne doit pas souffrir de la faim. En tout cas, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais ce sont des choses que nous sommes en train de travailler. Je sais qu'il y a aussi des efforts du côté des autorités qui sont en train de travailler. Et ensemble, nous sommes là pour les accompagner. D'abord parce que c'est nos premiers partenaires et nous croyons à l'œuvre de l'État, nous croyons à leur bonne volonté et nous savons que nos idées peuvent les être utiles pour que nous puissions amener notre population à quitter le monde de la faim. De la commune de Kalamou qui nous a donné cet espace, nous disons d'abord merci. Et au nom du ministère de la Santé et au nom de l'ANICO, avec tous ceux qui sont derrière moi, nous déclarons ouverte cette grande campagne de sensibilisation que nous avons lancée aujourd'hui. Nous sommes le 15 juin, nous allons jusqu'au 15 septembre. Et nous allons chuter le 15 septembre avec une grande fête de notre sortie officielle. Nous voulons dire à la population, plus jamais seul, comme l'a toujours dit le chef de l'État, à qui nous rendons encore des vibrants hommages. Il a dit, plus jamais seul. Et nous empruntons ces mots-là pour dire à la population, plus jamais seul. Parce que l'ANICO et tous ces institutionnalistes que vous voyez derrière moi sont à vos côtés. Ils vont militer, ils vont travailler jour et nuit pour que vous ayez une alimentation saine et nutritive. Cet ANICO qui vient de commencer, qui vient de naître, a des grands projets, des projets de production locale. Parce que nous avons pensé aussi commencer à produire au niveau local, lutter contre des mauvaises habitudes alimentaires en présentant des bons aliments. Même si nous luttons contre les jus que nous déplorons ici, nous devons être en mesure de produire nos propres jus. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons réaliser. Tenez seulement cette phrase, plus jamais seul. Nous sommes avec vous et nous irons plus loin avec vous. Merci. Nutritionniste, fier de l'être. Nutritionniste, pas un pas sans nutritionniste. Enfin, notre slogan. Nutritionniste, fier de l'être. Nutritionniste, pas un pas sans nutritionniste. D'abord, ce que nous avons prévu pour vous, aussi thérapeutique. Vous qui avez des problèmes de constipation,
Ce jus est fait à base de baobab. Vous allez voir, ça peut vous aider pour des cas de constipation. Et puis, ça raffermit aussi l'énergie de votre corps. C'est fait à base de baobab. Et à votre dégustation. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Désiré Bombile, pour cette initiative louable, campagne contre l'insécurité alimentaire. Donc déjà, ça va commencer du 15 au 15 septembre. 3 mois d'affilée, au Tamboula, partout, pour sensibiliser la population. Maître, pour clore.